منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبات. J'entends comment ils ont manqué de respect à ma mère en haussant le ton avec elle et en lui parlant comme si c'était moins que rien. Ma sœur, elle voulait passer son CAP cuisine, ils voulaient l'exclure. La cause de ça, c'est parce qu'elle a refusé de manger du porc, tu sais, quand c'était pas halal. تسمعون نبض قلوب يبلغ الكون صداه حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض Allez là-bas, à Dubaï là. صداه كل باغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس. Je vais vous montrer les chiffres que j'ai préparés tout de suite. Donc là, comme ça vous voyez bien. Et donc, alhamdoulilah, par la cause de ce business, Allah m'a permis du coup de faire ma hijra. Et je vais vous expliquer du coup comment j'ai fait ces chiffres-là. Et ça on verra, Inch'Allah, quand on sera arrivé aux Émirats. ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا. En 3 mois, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires. J'ai démissionné de mon emploi et je me suis consacré à 100% dans le... Salam alaikum les frères, du coup là on est 1 mois avant le départ Inch'Allah à Sharjah, on doit rendre notre appartement dans 4 semaines, donc on commence à faire le tri, les choses qu'on utilise le moins, on commence déjà à tout enlever, comme ça Inch'Allah pour le déménagement ce sera plus simple. Je vais faire un petit tour de l'appart en speed, donc là, ça... Là, je suis dans la chambre de ma fille. C'est marrant de se dire qu'on est en train de tout vider. Ça y est, c'est fini. Elle a connu que ça pour l'instant, sa petite chambre. Et là, on part. C'est marrant de se dire ça. De toute façon, tous nos souvenirs et tout dans cet appart, même après quand on reviendra ici sur Nantes et qu'on passera devant, on sera nostalgique. On a vécu quand même 3 ans et demi ici. Et alhamdoulilah, franchement, moi j'ai bien aimé cet endroit. Ok, on est en bas de chez moi ici à Nantes. Je vais sortir rapidement pour me présenter parce que c'est important que vous compreniez d'où je viens, qui je suis et comment j'ai grandi pour la suite de la vidéo. Salam alaikum, moi c'est Ismaël, j'ai 27 ans. Je suis marié et papa de 2 enfants. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a à peu près 5 ans et vous allez voir, j'ai eu des réussites mais aussi beaucoup d'échecs. On va voir ça ensemble, Inch'Allah, dans la vidéo. J'ai grandi à Nantes d'un papa ghanéen et une maman algérienne. Nous, c'était vraiment, on a grandi dans la simplicité. Il n'y avait pas beaucoup de sous, mais on était heureux, vraiment, il n'y avait pas de soucis. Je me rappelle par exemple qu'avec mon frère, il nous suffisait d'un ballon. On jouait des heures dehors, on était contents, des petits dessins animés, tout ça. Et on doit cette simplicité à nos parents. Ma mère, elle a grandi en Algérie. Et eux, là-bas, ils étaient 7 sur un matelas à dormir dans la même chambre avec ses frères et sœurs. Mon père, à peu près dans les mêmes conditions, mais au Ghana. Ils étaient 9, eux, en plus. Donc voilà, ils nous ont vraiment élevés dans la simplicité et ils nous ont transmis aussi plein d'autres valeurs. Je suis vraiment content de comment j'ai grandi. Moi, j'ai grandi à Bellevue, c'est le quartier, le gros quartier ici à Nantes. Mais mon père, il voulait pas qu'on grandisse dans un quartier, donc assez jeune, on a déménagé dans la périphérie de Nantes, dans un endroit beaucoup plus calme. Et là, déjà, il y a eu un premier déclic. Je me souviens que du coup, je suis arrivé dans ma nouvelle école et j'étais un des seuls Renois là-bas. Ça m'avait tout de suite frappé, même dans la classe et tout, j'étais le seul Renois. Et j'ai vu une différence avec mes amis de cette école, justement. Eux, ils avaient les derniers jouets, ils avaient des chaussures de marque, les T90 de Ronaldinho et tout. Ils partaient en vacances. Moi, je partais jamais en vacances. Déjà, là, il y a eu un petit ah ouais, comment je vais faire pour avoir les jouets? C'était beaucoup les jouets. Je voulais les mêmes jeux qu'eux. Il fallait que je trouve un moyen. Donc, ce que je faisais, c'était beaucoup de troc. Donc, moi, j'échangeais des choses à moi contre des choses à eux. Et eux, comme ils avaient beaucoup de jouets, ça les dérangeait pas de me passer 1 ou 2 parce que déjà, ils savaient même pas la valeur de leurs jouets. Alors que moi, je savais que quand j'étais au magasin et que je voulais ça, c'était pas... Donc du coup, beaucoup de troc, à tel point que mes frères et sœurs, ma cousine ou même ma mère, à chaque fois on me disait « Mais Ismaël, comment tu fais et tout ça coûte cher ça, t'as eu ça où, etc. » Et moi, c'était vraiment le troc. Et ce qui ressortait, c'est que j'étais débrouillard. On me disait toujours « Franchement, tu te débrouilles et tout, c'est bien et tout, c'est bien ce que tu fais. » Donc voilà, ça c'était pour l'enfance du coup, quand on a déménagé. Donc premier déclic pour moi. Ensuite, du coup, pour la scolarité, je suis allé au collège, puis au lycée, j'ai fait un bac général ES. J'étais un élève classique, hein, j'avais la moyenne, rien de plus. Du coup, après le bac, je suis allé à la fac, en fac de langue étrangère appliquée au commerce, anglais-arabe, parce que je voulais travailler pour une entreprise en Arabie Saoudite. Moi, voilà, j'avais ce truc où, et je pense qu'on l'a tous eu avec nos parents qui viennent d'Afrique ou quoi, ils veulent que leurs enfants fassent des études, trouvent un bon travail.
et s'en sortent dans la vie. Donc j'étais parti pour ce parcours-là, mais arrivé à la fac, tout a basculé. Vraiment, j'ai changé totalement de voie et c'est là où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Mais ça, on va le voir plus tard dans la vidéo, Inch'Allah. Là, on est à peu près 12 jours avant le départ aux Émirats. On est en train de vider tout l'appartement aujourd'hui. Grosse journée déménagement. Ça fait depuis hier qu'on n'arrête pas. Même ce matin, on s'est levé assez tôt. Il est à peu près 8h30 là. J'ai mes amis qui arrivent à 11h, Inch'Allah. Ils vont nous aider à tout vider. Nous, aux Émirats, on n'emmène que les vêtements d'été en vrai. Quelques petites affaires, de cuisine ou quoi. Mais on a vendu presque tous nos meubles. Donc voilà. Aujourd'hui, Inch'Allah, grosse journée de déménagement. Les frères, on a fini le déménagement, je suis fatigué et tout. Et mon pote il me dit quoi? Il dit vas-y viens, va chez moi et tout, faut que je prenne un petit truc tant qu'on a le camion. Regardez, il me ramène quoi? Il a sorti un pare-choc de nulle part. Donc voilà, l'appartement est totalement vide. Le déménagement s'est super bien passé. Mes amis m'ont grave aidé, ça fait plaisir. Donc maintenant, je vais m'asseoir et je vais vous expliquer comment je me suis lancé. Ok. Je me suis lancé en 2019 quand je faisais mes études aux États-Unis. À la base, moi, comme j'ai dit, je voulais faire un master pour partir travailler en Arabie Saoudite. Donc, dans le cadre de mes études, j'ai fait 1 an à Charlotte, en Caroline du Nord. Et c'est là-bas que j'ai eu un gros choc qui a fait que je me suis lancé. Donc, je remets tout dans son contexte. D'abord, c'est quelque chose qui est arrivé à ma sœur et ensuite, j'ai eu la nouvelle et ça m'a choqué. Donc, je suis l'aîné de ma famille. J'ai un frère et 2 sœurs. Mes sœurs, alhamdoulilah, elles sont voilées. Elles portent le djilbab. En France, elles ont toujours eu un peu des petits problèmes. Par exemple, des fois, quand elles sont dans la rue, ça crie rentre chez toi Ben Laden, enfin ce genre de trucs, des regards insistants, méchants, parfois le bus qui s'arrête pas, ma sœur elle a déjà eu un crachat, enfin plein de choses qui arrivent lorsqu'elles sortent toutes seules et qu'elles sont pas avec un frère, un mari ou bien leur père. Dès qu'elles sont toutes seules et voilées, il y a toujours des gens qui les attaquent. Enfin bref, mais du coup ce que je vais vous raconter là, vraiment ça a rien à voir, enfin c'est vraiment au-delà de tout ça. Mais bref, c'est ce qui a fait que je me suis lancé. Donc c'est quelque chose qui est arrivé à ma sœur pendant qu'elle était en CAP cuisine. Elle faisait un CAP cuisine et dans son lycée déjà, elle avait des problèmes par rapport à la façon dont elle s'habillait. Donc elle mettait des chemises assez longues qui arrivaient au-dessus du genou et elle commençait déjà à avoir des problèmes par rapport à ça. On lui disait de retirer sa chemise ou on lui disait de rentrer chez elle, de se changer alors qu'elle avait juste une chemise longue et c'était avant l'interdiction de la robe longue pour les femmes ou bien de l'abaya, enfin c'est la même. Donc voilà, elle avait déjà des problèmes par rapport à ça. Mais là, ça a été vraiment trop loin. En fait, ils ont convoqué ma sœur et ma mère parce que en fait, ma sœur a refusé de goûter du porc pour son CAP cuisine. Donc vous savez, elle faisait un CAP cuisine et selon eux, il est dit que du coup, lorsqu'on fait son CAP cuisine, une partie de l'épreuve, c'est de devoir goûter son plat qu'on a cuisiné à la fin une fois que le plat est prêt. Et donc ma sœur, dès que c'était un plat qui n'était pas halal ou quand c'était du porc, elle refusait de goûter parce qu'elle disait moi je peux pas, je suis musulmane, je goûte pas le porc ou si c'est pas halal, je goûte pas. Il lui disait quoi, voilà, parce que t'as pas mangé de porc, tu respectes pas la formation et si tu le fais pas, tu vas avoir un conseil de discipline. Enfin bref, donc moi je suis aux États-Unis, je reçois cet audio et là ça y est, ça fait 4-5 ans maintenant, donc là ça va. Mais quand j'étais dans ma chambre et que j'ai reçu cet audio, vraiment je me suis senti vraiment, en fait j'étais à des kilomètres de ma famille, moi qui suis l'aîné, qui voilà, ma sœur, j'ai toujours pris soin de ma sœur, mon frère, même mon autre sœur, ma mère, tout ça, et de voir déjà la façon dont il parlait à ma mère, comme si c'était une moins que rien, en haussant le ton avec elle, en lui parlant mal. Tout ça, je me suis dit, mais je peux rien faire, je suis là, je suis dans ma chambre, je peux rien faire, ça commence à me saouler, à chaque fois il y a des problèmes, moi je suis là, je veux réussir, je veux faire mes études, je veux avancer, et ma sœur aussi, elle était là, elle voulait faire son CAP cuisine, elle voulait travailler dans la restauration, ouvrir son restaurant, etc. Elle était toujours présente en cours, il n'y avait pas de problème. La seule chose qui faisait qu'elle a eu des problèmes, du coup, c'est parce qu'elle a refusé de manger du porc. Et du coup, tout ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce délire? On est là, on essaie d'avancer et ils nous mettent des bâtons dans les roues, mais en plus de ça, c'est limite dangereux puisqu'elle risque de se faire exclure, puisqu'ils ont dit conseil de discipline, elle risque de se faire exclure de son lycée
Je me dis, mais jusqu'où ça peut aller? Parce que moi, j'avais déjà aussi vécu en Angleterre. Je me dis, mais en Angleterre, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Et là, tout de suite, je me sens vraiment, comme j'ai dit, piégé. Et je me dis, mais il faut que je trouve un moyen le plus rapide pour partir d'ici. Et justement, avant d'enchaîner sur la suite, et c'est là où comment je me suis lancé, je voulais vous parler de ça. J'ai acheté ce livre-là, La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Je l'ai acheté pourquoi? Parce que à l'intérieur de ce que j'ai compris, c'est des médecins musulmans, des avocats, des comptables, enfin vraiment des musulmans qui ont réussi leur vie, leur parcours professionnel, qui sont totalement intégrés à la société, mais qui disent là, ça y est, d'année en année, on n'en peut plus. Ça devient du n'importe quoi et qui veulent justement partir de France malgré qu'ils aiment la France. Tout comme moi, du coup, pareil, moi je suis en train de partir, mais ici il y a plein de choses qui vont me manquer. Moi, mes potes, tout le monde est ici, ma famille ils sont ici, j'ai grandi ici. Il y a plein d'avantages ici que, par exemple, si on compare avec les États-Unis, là-bas, moi, mes potes, l'éducation, ils ont dû payer, mais de ouf, alors que nous, on était à la fac, c'était gratuit, on était à l'école, tout était gratuit. Il y a plein d'avantages, il y a plein de choses magnifiques, mais en fait, vivre ici, pour un musulman, constamment, c'est la pression. Et au final, c'est invivable. C'est ce vocal qui a fait que dans ma tête, j'ai qu'une chose, c'est partir le plus rapidement d'ici parce que je me sens piégé, bloqué et j'ai peur de ne pas pouvoir avancer. Donc, je mets tout en place pour pouvoir faire la hijra le plus rapidement possible. Je veux vivre dans un pays musulman pour ne plus jamais avoir ce problème. Donc, je tape sur Google. Je me souviens que j'avais passé une journée entière à taper sur Google quel est le meilleur business à lancer, comment faire de l'argent rapidement, etc. Et ce qui revenait souvent, c'était l'e-commerce, dropshipping. Et donc, je me renseigne sur ce business et directement, sans attendre, je me lance et je vais vous présenter ce business, comment faire pour que ce soit halal. Et je vais aussi vous parler de mon parcours dans ce business lorsqu'on sera, Inch'Allah, à l'aéroport. Ça y est, c'est le moment de partir. J'ai vécu toute ma vie à Nantes, dans cette ville incroyable. Et malgré tout ce qui a pu se passer, cette ville va me manquer. Ici, j'ai tous mes souvenirs d'enfance, mes repères, mes amis, ma famille. Mais partir reste la meilleure décision. Parce que d'année en année, le climat en France n'est plus le même. Et je suis convaincu que la hijra, c'est le meilleur choix pour ma famille. On se rapproche du grand départ et avant de partir, il y a deux choses que je voulais faire. La première, c'est de dire au revoir à mes amis et les remercier d'avoir été des frères de confiance. Alhamdoulilah, on est une bonne petite équipe. Pour beaucoup, on se connaît depuis l'école, le collège ou le lycée. On a grandi ensemble et ça fait plaisir de passer un dernier moment avec eux. On est en mode voiture familiale. On a chargé le barbecue, la glacière. On va faire un petit barbecue là, Inch'Allah, avec tous les amis, histoire de dire au revoir parce que c'est la dernière fois que je les vois, Inch'Allah, avant la hijra. Donc là, on y va. Abonnez-vous à Ismail. Ah là, ma brochetine, on va vous piquer. Non, je plaisante. Abonnez-vous à Ismail. C'est du sérieux le contenu, abonnez-vous. Dans longtemps. Hein. Merci. Il est venu du 9-4 jusqu'à Nantes. J'ai rien d'autre à faire alors. Ça va, ouais, merci frère, merci d'être passé. Prends soin de toi la famille. Frère, salam alaikum. La prochaine, Inch'Allah. Salam frère, plein de bonnes choses, Inch'Allah. Merci d'être passé, ouais, Inch'Allah, quand tu veux, tu passes, hein, ça va faire plaisir. Vas-y, salam alaikum frère. Salam, hein. Prends soin de toi. Inch'Allah, on va venir. Ah, obligé. Tenez envie dans les vidéos de venir. Obligé. On va venir directement, voilà. Inch'Allah frère, vas-y. Prends soin de toi la famille, on s'attrape, vas-y. Ça fait plaisir en tout cas. Vas-y, barakallahu frère. Voilà. On va aller là-bas, à Dubaï là. La deuxième, c'est d'inviter mes parents au restaurant pour leur dire au revoir et les remercier d'avoir été d'excellents parents. Ils ont toujours tout fait pour nous, alhamdoulilah. Ils nous ont éduqués dans la paix, ils nous ont transmis toutes les bonnes valeurs. J'ai de la chance qu'Allah m'ait donné ces parents-là. Je suis vraiment pressé que vous veniez, ouais, Inch'Allah, toi tu vas aimer, même toi papa tu vas bien aimer, tu vois. Oh, bien sûr. Si tu es là-bas et que tout va bien pour toi, tu aimes, nous aussi on va aimer. Tu vas bien. Moi aussi, En tout cas, il faut être comme ça entre frères et sœurs. Exactement. Et pas vous séparer, c'est tout. Il m'a exaucé
soyez musulmans et tout ça. Là, c'est mon but que vous soyez musulmans. Ça, c'est ce que je dis. On voit comment vous êtes dans votre chemin, vous avez comment dire, avancé dans la vie. Puis ça, quand il voit une personne dans le droit chemin, au contraire, il continue à la guider. Et si cette personne, elle vire, à un moment, Allah, si tu fais des doigts pour que tu te redeviens bien, Allah, il peut t'aider, tu vois. Mais si tu l'oublies, Allah, il peut t'oublier. Tu vois, je veux dire. C'est pas oublier. Ouais, c'est vrai, non. Je vais vous manquer. Hein? Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, ça va faire un vide. Ça va faire un vide. Toi, ta femme et les petits-enfants. Ça va faire un vide. Ça va faire un sacré vide. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Ça y est, on est à l'aéroport, alhamdoulilah, à quelques heures du départ. On a enregistré tous nos bagages. Et du coup, je vais vous présenter le business qui m'a permis de m'expatrier. Et c'est marrant de parler de ça ici pendant que je suis à l'aéroport parce que justement, j'ai commencé ce business pour pouvoir, Inch'Allah, faire la hijra. Et là, on y est. Je trouve ça magnifique de vous présenter ce business pendant que je fais la hijra. Donc, ce business, c'est l'e-commerce dropshipping. Je vais vous expliquer rapidement en quoi ça consiste, comment on gagne de l'argent avec ce business et aussi les avantages qu'il y a à commencer et se lancer dans ce business. D'abord, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce business plutôt qu'un autre? J'ai choisi l'e-commerce parce qu'en fait, c'est un business dans lequel on peut se lancer avec très peu de capital de départ. Il suffit d'avoir entre 500 et 1000 euros pour pouvoir commencer. Et moi, à l'époque, vous vous souvenez, j'étais étudiant quand j'ai commencé, donc j'avais pas un énorme capital. Donc tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ça a l'air intéressant, on peut se lancer avec peu de budget. On n'a pas besoin de beaucoup de capital pour commencer parce qu'on va utiliser la méthode du dropshipping. Je vous présente rapidement ce qu'est le dropshipping et ensuite je vous explique comment faire pour que ce soit halal. Donc le dropshipping, c'est un moyen de livraison qui va nous permettre de livrer nos clients sans posséder le stock. Donc ça se passe principalement entre trois acteurs. Nous, qui possédons le site internet, le client qui va acheter sur notre site internet et le fournisseur ou l'agent qui va expédier nos produits au client. À chaque fois que nous, sur notre site internet, on va avoir une commande, l'agent va être notifié et va devoir envoyer cette commande au client directement. Donc c'est comme ça et c'est un business qui va du coup nous permettre de pouvoir commencer sans avoir de stock puisqu'on va attendre la commande du client pour payer le produit et l'envoyer. Maintenant qu'on a vu ce que c'était le dropshipping, comment faire pour que ce soit halal étant donné qu'en islam, on ne peut pas vendre un produit qu'on ne possède pas. En revanche, on peut vendre une description. Et c'est ce qu'ont fait certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, où ils vendaient par exemple des récoltes, on va dire par exemple une récolte de blé, avant qu'elle n'ait poussé. Avant que la récolte soit prête, elle va déjà être vendue par quelqu'un et ça va leur permettre du coup de pouvoir entretenir la terre. Les compagnons faisaient ça et la vente de description, c'est aussi connu sous le nom de Bay'i Salam en arabe. Et donc, nous, ce qu'on va faire pour l'adapter au dropshipping, c'est qu'on va respecter plusieurs conditions, mais c'est assez simple à mettre en place. Donc voilà, en utilisant le dropshipping et le Bay'i Salam, on va pouvoir commencer avec très peu de capital. Et une fois que notre produit est validé, on va bien sûr commander du stock pour pouvoir encore améliorer la satisfaction client. On va pouvoir faire des packaging, plein de choses sympas à mettre en place pour créer une véritable marque. Et en partant de très peu de capital, c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à faire plusieurs millions chaque année. Je vais vous montrer les chiffres que j'ai préparés tout de suite. Donc là, hop, vous voyez, je vais actualiser. Comme ça, vous voyez bien. Et donc, alhamdoulilah, par la cause de ce business, Allah m'a permis du coup de faire ma hijra. Et je vais vous expliquer du coup comment j'ai fait ces chiffres-là avec ma marque. Et ça, on verra, Inch'Allah, quand on sera arrivé aux Émirats. Ça y est, je suis dans le taxi. Du coup, on a dû prendre 2 taxis tellement on a de valises. Mais alhamdoulilah, on est bien arrivé. Donc là, vraiment, les frères, je suis trop content quand je vois tous les gratte-ciel. On oublie vraiment à quel point c'est grand, à quel point c'est beau. Ça faisait 1 an que je n'étais pas venu, mais là, surtout quand je vois tout ça, je me dis, ça y est, alhamdoulilah, je viens m'installer. Alors que c'était un projet qui date depuis, du coup, 2021, où je m'étais dit, j'ai envie de m'installer ici avec ma femme. Et là, alhamdoulilah, ça y est. On va au Airbnb. On se repose et Inch'Allah, demain, je vous explique comment je suis passé de 0 à minimum 1 million généré en e-commerce chaque année.
Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mon but principal c'était la hijra. Et quelques années après avoir fait les causes sans relâche, ce rêve devient enfin une réalité, alhamdoulilah. Tout est possible, il faut juste faire les causes et s'en remettre à Allah, parce que c'est lui qui donne la réussite. Ça y est, on est bien arrivé, on s'est bien reposé, alhamdoulilah. Là, je suis sur la terrasse du Airbnb, je me suis mis ici parce que vous voyez, il y a la vue sur le Burj Khalifa, donc la tour emblématique des Émirats Arabes Unis, la plus haute tour du monde. Et je trouvais que ça donnait plus de sens à la vidéo de me poser ici pour enregistrer. Donc là maintenant, je vais vous expliquer du coup comment après de nombreux échecs, je suis passé de quasiment 0 à minimum 1 million générés chaque année avec le e-commerce. Avant d'avoir des résultats en e-commerce, j'ai accumulé les échecs. Aujourd'hui, avec le recul, je sais pourquoi ça n'a pas marché au départ. C'est que voilà, je prenais un produit, je le testais rapidement, je prenais pas le temps d'analyser ou quoi que ce soit. Et en fait, j'étais vraiment rentré dans un cercle vicieux où j'enchaînais les testings vraiment à la chaîne. Et je perdais tout simplement mon argent. J'en ai eu marre au point où à un moment j'ai carrément arrêté l'e-commerce. Je me souviens, c'était 3 mois après mon mariage, j'ai arrêté l'e-commerce pour essayer de lancer une agence marketing. Mais au bout de 3 mois, je suis vite retourné à l'e-commerce parce que j'ai réalisé qu'il y avait pas mal d'avantages, comme par exemple le fait qu'on travaille depuis chez soi et surtout on n'a pas besoin de démarcher ses clients personnellement. Donc on va utiliser tout ce qui est les publicités, etc. sur les réseaux sociaux. On va faire appel à d'autres personnes pour mettre en avant nos produits. Donc ça avait pas mal d'avantages qui moi me plaisaient au final et c'est pour ça que je suis revenu vers le e-commerce. Du coup, je reprends le e-commerce et je me dis il faut que ça change. Donc je prends mon temps et je reviens avec une nouvelle stratégie et là les résultats sont vraiment incroyables. En 3 mois, je fais 300 000 € de chiffre d'affaires. J'avais jamais fait autant auparavant. Et je me souviens, les meilleures journées, je faisais plus de 20 000 € de chiffre d'affaires. Ça me faisait à peu près un bénéfice de 7 000 €. Et moi, à cette époque-là, je travaillais en entreprise et je connaissais les salaires de mes collègues ou même le salaire du propriétaire de l'entreprise. Et en une journée, je faisais plus de bénéfices que le salaire au mois du propriétaire de l'entreprise. Et vraiment, c'était des sensations incroyables et je me suis dit, ok, là vraiment, le e-commerce, ça marche. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas quitté mon emploi. Malgré le fait que voilà, j'avais de bons résultats, je suis quand même resté dans mon emploi parce que l'e-commerce, je savais très bien que si on ne réussit pas à pérenniser sa boutique ou bien sa marque, et bien derrière on peut très vite retomber. Donc j'ai préféré la jouer safe, surtout que j'étais déjà papa à l'époque, donc j'avais besoin d'avoir une certaine sécurité, une certaine stabilité pour pas tomber dans la galère ou quoi que ce soit. Et malgré mon emploi, j'ai quand même pu avancer dans l'e-commerce, toujours progresser. Et en faisant quelques heures comme ça tous les jours, j'ai réussi à croître, à préparer l'année suivante. Et là, vraiment pareil, en 3 mois, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires. Et là, vraiment, au bout d'1 million de chiffre d'affaires, par contre, j'ai démissionné de mon emploi et je me suis consacré à 100% dans l'e-commerce. Et là, c'était vraiment incroyable. Alhamdoulilah, ces sensations-là, je m'en rappellerai toujours. Je me suis vraiment dit que l'e-commerce, c'est vraiment quelque chose qui peut changer ma vie. Il faut se donner à 100%. Donc, j'ai posé ma démission et je me suis mis à 100% dans le e-commerce. Aujourd'hui, je vise encore plus haut. J'ai travaillé sur pas mal d'axes de croissance qui devraient me faire franchir un cap, Inch'Allah, cette année et les années qui suivent. L'e-commerce a totalement changé ma vie, alhamdoulilah. Ce qui est magnifique avec ce business, c'est qu'on peut partir d'en bas et monter et vraiment ça marche. Il faut faire les causes, mais ça marche. Si lorsque je m'étais lancé il y a quelques années, on m'avait dit voilà, dans peu de temps, tu seras indépendant financièrement, tu pourras voyager quand tu veux, tu pourras faire la hijra dans le pays que tu souhaites, peut-être que j'y aurais pas cru ou alors je me serais dit ok, mais pas aussi rapidement. Et bien sûr, avant tout, il faut s'en remettre à Allah parce que c'est lui qui donne le succès et la réussite. Mais nous, il nous est demandé de faire les causes. Et faire les causes en e-commerce, c'est ces 3 choses. C'est se former correctement, travailler parce qu'on lance un business, donc c'est du travail, et persévérer malgré les échecs. Si vous faites ces 3 choses, les frères, vraiment, vous allez réussir bi'idhnillah. Et si je dis ça aujourd'hui, c'est juste pour vous motiver. Moi, je suis personne. J'apprends encore tous les jours. Il y en a qui font 100 fois plus que moi, mais vraiment les frères, c'est possible. Donc faites les causes, ayez confiance en vous et allez-y. Donnez tout pour devenir libre et indépendant. Si c'est ce que vous souhaitez les frères, il n'y a pas de raison. Voilà, alhamdoulilah, j'ai fait la hijra et tu as vu à travers la vidéo mon parcours et comment je suis devenu indépendant financièrement. L'e-commerce, ça marche les frères. Tiens, je vais te montrer les résultats que j'ai eu cette semaine. Donc tu vois, j'actualise pour que tu vois que c'est pas du fake.
mais cette semaine, on est déjà à presque 100 000 euros de chiffre d'affaires. Alhamdoulilah, c'est les résultats que je peux générer aujourd'hui parce que j'ai pas lâché et que je me suis mis à 100% dans le e-commerce. J'ai fait une formation dans laquelle je montre exactement tout ce que je mets en place pour avoir des résultats en e-commerce. Tiens, je te mets les résultats des premières personnes qui ont rejoint la formation. Donc, tu as par exemple ce frère qui a fait plus de 70 000 euros en à peine 2 mois juste après avoir rejoint la formation. Tu as cet autre frère qui a fait 10 000 euros et je te mets d'autres résultats. Mais en tout cas, le e-commerce, ça marche. Maintenant, si tu n'as pas ce genre de résultats, tu dois te poser la question. Qu'est-ce que ces personnes qui, elles, ont des résultats, ont mis en place que toi, tu n'as pas fait? Donc, peut-être qu'elles sont mieux formées, peut-être qu'elles ont travaillé plus que toi, peut-être qu'elles sont plus persévérantes que toi. Vraiment, il n'y a pas de secret. À partir du moment où tu fournis le travail nécessaire et que tu travailles intelligemment avec les bonnes stratégies, tu vas avoir des résultats, Inch'Allah, il n'y a pas de raison. Si tu es intéressé pour te lancer en e-commerce, je mettrai un lien sous la vidéo pour que tu puisses en savoir plus. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai mis plus de 6 mois à la tourner, mais ça me tenait vraiment à cœur parce que je sais que la hijra, c'est un objectif pour beaucoup de musulmans et j'espère que ça vous facilitera et ça vous encouragera à vous aussi faire la vôtre. Si vous pouvez mettre un petit like plus un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir, qu'Allah vous récompense. En tout cas, les frères, gardez toujours en tête que tout est possible. C'est Allah qui donne à celui qui fait les causes. Et si vous charbonnez, il n'y a vraiment pas de raison. Voilà, qu'Allah nous facilite à tous la hijra et qu'il nous accorde la réussite ici-bas et dans le-delà. J'espère que la vidéo vous a plu. Allez, salam alaikum.